que nous fixions un peu les yeux sur un détail important, c'est que ta vie a une grande valeur à Dieu. Vous m'avez entendu? Que ta vie a une grande valeur dans les yeux de Dieu. Je me souviens quand moi j'étais dans le ventre de ma mère. Ma mère et mon père se disputaient beaucoup. Ils avaient beaucoup de problèmes, les deux ensemble. Et ma mère est tombée sur les escaliers de la maison. Il y en avait 15 escaliers. Et quand elle est tombée, le bébé dans son ventre, moi, n'avait plus le cœur ne frappait plus. Ils sont allés à l'hôpital. Les médecins ont dit, on ne peut plus rien faire. C'est fini pour vous. Le bébé, il est mort dans ton ventre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations, Jérémie. Ils ont regardé à l'époque dans les pages jaunes. Première église dans les pages jaunes, c'est apostolique. Ils ont appelé le pasteur, le fondateur de notre assemblée, Williamson. Il est venu, il a imposé les mains. Et quand il a imposé les mains et a commencé à prier, ma mère m'a dit que mon pied commençait à frapper le ventre de ma mère. Alléluia. Peut-être vous posez la question, Pasteur Faz, pourquoi vous nous racontez cette histoire? Parce que je veux que vous sachiez quelque chose. Quand tu appartiens à Dieu, ta vie est importante à Dieu. Tu as une valeur. Et tu vas vivre jusqu'à ce que Dieu te veut reprendre chez lui. N'ayez pas peur des choses qui arrivent dans la vie. N'ayez pas peur de l'avenir. N'ayez pas peur du gouvernement. N'ayez pas peur de l'argent. Tu es dans la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'est important qu'on éduque nos enfants en leur disant que même avant que Dieu eusse te formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait, les enfants. Tu as une valeur. Je ne parle pas pour le Canada, mais aux États-Unis, je vois que le diable est à la recherche de nos enfants. Il est à la recherche de détruire leurs âmes. Il est à la recherche de détruire leur corps. Alléluia. Mais la parole de Jérémie, alléluia, il me connaissait même avant. Alors s'il m'a guéri dans le ventre de ma mère, il a des choses pour moi à faire. Amen. Il y a une raison pour laquelle je vis. Amen. Et il y a une raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. C'est pour faire avancer cette église locale. Il a continué la parole. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Alors, je sais que je parle un peu plus calme ce soir. Peut-être vous tous, peut-être vous êtes un peu fatigués. Vous avez fait le jeudi, vous avez fait le vendredi, vous avez fait le samedi matin, on a fait un banquet, et maintenant, le samedi soir, peut-être que vous avez travaillé la semaine, vous êtes un peu fatigués. Mais écoutez la parole de Dieu ce soir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, j'ai beaucoup de l'espérance. J'ai beaucoup. Parce que je sais un Dieu qui fait l'impossible. Et il fait l'impossible avec son peuple. Il faut que tes mains soient impliquées dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je peux le dire que Dieu a besoin de toi aussi? Que cette assemblée locale a besoin de toi aussi, ce que tu peux faire. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'il marche. C'était vraiment une chose divine, n'est-ce pas? C'était pour Israël, c'est pour toi et moi. Qu'on marche. Qu'on marche. Qu'on marche. Qu'on marche. Israël avait vécu avec une mentalité d'esclave pendant environ 400 ans.
Et par conséquent, ils avaient oublié ce que c'était la liberté. Et tu sais que c'est difficile de changer d'avis. Il y avait un monsieur chez nous. Il était un homme d'affaires très riche. Et il est tombé. Et quand il est tombé, il a cassé son hanche. Et il ne pouvait plus marcher. Il était dans une chaise roulante. Il était gentil, mais il n'était pas quelqu'un qui croyait beaucoup en Dieu. Et je connaissais le monsieur. Et je le voyais de temps en temps là-bas où on boit du café le matin dans le petit restaurant là-bas où j'habite. J'ai invité le monsieur de venir à un réveil, une conférence comme ceci. Et il est venu un dimanche. Et le prédicateur invité a prêché la parole de Dieu. Il a prêché de la guérison divine. Et le monsieur dans la chaise roulante s'est approché vers l'autel, on a prié pour le monsieur, et le Seigneur l'a guéri. Il a sauté de sa chaise roulante, il était complètement guéri, il pouvait marcher. Et vous savez ce qui s'est passé? Après cette visite de Dieu dans sa vie, après la guérison, il est parti et il n'a jamais retourné à l'église. Jamais. Maintenant, chaque dimanche, vous savez ce qu'il fait? Il joue au golf chaque dimanche. Et je ne comprends pas ceci. Et j'ai posé la question à Dieu. Dieu, pourquoi? Comment ça se fait que tu as guéri ce monsieur, mais il ne revient pas te donner la gloire ni l'adoration pour ce que tu as fait? Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est difficile de changer d'avis des fois. Même avec les miracles, écoutez bien le pasteur Faz de l'Amérique, les miracles ne te sauveront pas.